Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Cette semaine, un haut fonctionnaire russe a déclaré que le pays avait besoin de lois plus strictes pour protéger les investisseurs russes novices en crypto des pertes financières. Les actions américaines ont chuté pour clôturer la semaine après que les données ont montré que la croissance de l'emploi en septembre était plus faible que prévu. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a recruté l'ancien patron de Tesco, Dave Lewis, comme conseiller, le chargeant de résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement du pays qui ont frappé l'économie. La dernière session a vu les actions Alibaba gagner 1%, l'indicateur RSI donne un signal baissier. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,1%, l'indicateur stochastique indique un marché survendu. Le cours de la paire livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur stochastique indique un mouvement baissier. Le cours de la paire dollar australien, dollar américain est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur ROC donne un signal baissier. L'indice des prix à la production du Japon sera publié à 23h50 GMT, les commandes de machines-outils du Japon à 6h GMT, l'estimation NIESR du PIB de la Grande-Bretagne à 8h GMT, les ventes au détail à périmètre constant de la Grande-Bretagne seront publiées à 23h01 GMT, l'IDE de la Chine à 7h GMT, les ventes au détail par carte électronique de la Nouvelle-Zélande à 21h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.